Bonjour et bienvenue dans Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un exercice souvent sous-estimé du répertoire Reformer, le stomach massage straight back ou massage du ventre dos droit. Derrière ce nom un peu surprenant se cache l'un des exercices les plus riches de toute la méthode Stott Pilates. C'est un exercice qui mobilise la colonne vertébrale, les hanches, les chevilles, stimule le centre du corps, améliore la posture et développe une compréhension profonde de l'organisation corporelle. Dans la progression du répertoire Reformer, le stomach massage apparaît après plusieurs exercices qui ont déjà préparé le corps à stabiliser le bassin, à organiser la cage thoracique et à contrôler le mouvement des membres inférieurs. Il constitue une étape importante dans l'apprentissage de la mobilité dynamique, tout en maintenant un alignement optimal. La version straight back est généralement enseignée après la version round back. Dans la version arrondie, l'accent est mis sur la flexion de la colonne et l'engagement profond des abdominaux. Dans la version dos droit, le défi devient différent. Nous cherchons à maintenir une colonne vertébrale allongée et verticale, tout en conservant la stabilité du bassin et la fluidité du mouvement. Cet exercice fait partie de la série Stomach Massage du Reformer et est traditionnellement réalisé avec 2 ou 3 ressorts. La position de départ paraît simple. Le pratiquant est assis à l'avant du chariot, les pieds placés sur la barre d'appui, les talons légèrement relevés. Les mains viennent soutenir le corps, tandis que la colonne s'élève vers le plafond. Le regard demeure porté vers l'avant et la cage thoracique reste empilée au-dessus du bassin. Cette apparente simplicité cache en réalité une organisation posturale extrêmement complexe. Le bassin doit rester stable malgré les mouvements des jambes. Les ischions demeurent ancrés sur le chariot. Les hanches se fléchissent et s'étendent tandis que la colonne conserve sa longueur. La cage thoracique reste organisée au-dessus du bassin et ne doit ni s'effondrer ni se projeter excessivement vers l'avant. Cet exercice représente une excellente illustration des principes fondamentaux du système de mouvement Stott Pilates. La respiration, le placement du bassin, l'organisation de la cage thoracique, la stabilité des omoplates et l'alignement de la tête et du rachis cervical doivent fonctionner simultanément pour permettre une exécution harmonieuse. Lorsque les jambes poussent le chariot vers l'arrière, les quadriceps participent à l'extension des genoux. Le vaste médial, le vaste latéral, le vaste intermédiaire et le droit fémoral collaborent afin de produire ce mouvement. Dans le même temps, les muscles fessiers contribuent à stabiliser le bassin et à contrôler les articulations coxo-fémorales. Mais le véritable travail se situe souvent ailleurs. Le stomach massage straight back révèle rapidement les limitations de mobilité de la cheville. Une restriction dans la dorsiflexion peut entraîner une compensation au niveau des genoux, des hanches ou même du rachis lombaire. C'est pourquoi cet exercice constitue un formidable outil d'évaluation fonctionnelle. Les muscles de la jambe jouent ici un rôle essentiel. Le tibial antérieur participe au contrôle de la cheville et aide à maintenir l'organisation du pied. Les muscles intrinsèques du pied contribuent à préserver le fameux trépied de stabilité constitué du talon, de la tête du premier métatarsien et de la tête du cinquième métatarsien. Cette notion de stabilité du pied est directement liée au principe de mobilité et de stabilité du membre inférieur. La respiration occupe également une place centrale dans cet exercice. L'inspiration tridimensionnelle permet l'expansion latérale, postérieure et antérieure de la cage thoracique. L'expiration facilite l'activation du plancher pelvien, du transverse de l'abdomen et des obliques profonds. Cette gestion de la pression intra-abdominale contribue à créer une stabilité optimale du tronc. La respiration devient alors un véritable outil de contrôle moteur et non simplement un moyen d'oxygénation. D'un point de vue neurologique, chaque répétition mobilise un dialogue permanent entre le système nerveux central et le système musculo-squelettique. Les mécanorécepteurs présents dans les articulations, les muscles, les tendons et les fascias transmettent continuellement des informations vers la moelle épinière et le cerveau. Ces informations permettent au système nerveux d'ajuster instantanément la force musculaire nécessaire au maintien de l'équilibre. À chaque poussée du chariot,
Le cerveau analyse la position des pieds, l'orientation des genoux, la stabilité du bassin et la longueur de la colonne. Cette quantité impressionnante d'informations est traitée en quelques millisecondes afin d'assurer un mouvement fluide et précis. C'est précisément cette intelligence du mouvement qui différencie le Pilates d'un simple entraînement musculaire. Pour mieux comprendre le maintien de la posture dans cet exercice, il est intéressant de s'attarder sur deux muscles essentiels du groupe des érecteurs du rachis, l'iliocostalis et le longissimus. L'iliocostalis est le faisceau le plus latéral des muscles érecteurs du rachis. Son origine se situe principalement sur le tendon commun des érecteurs du rachis, attaché à la crête iliaque postérieure, au sacrum et au processus épineux lombaire. Ces insertions se répartissent sur les angles postérieurs des côtes et les processus transverses cervicaux, selon les portions du muscle. Son action principale est l'extension de la colonne vertébrale lorsqu'il se contracte bilatéralement. Lorsqu'il agit d'un seul côté, il participe à l'inclinaison latérale du tronc du même côté. Son innervation est assurée par les rameaux dorsaux des nerfs spinaux. Le longissimus, situé entre l'iliocostalis et l'épineux, constitue le plus volumineux des muscles érecteurs du rachis. Il prend son origine sur le tendon commun, le sacrum, la crête iliaque et les vertèbres lombaires. Ces insertions se répartissent sur les côtes, les processus transverses thoraciques et cervicaux, ainsi que sur le processus mastoïde du crâne pour sa portion céphalique. Bilatéralement, il produit l'extension de la colonne vertébrale et de la tête. Unilatéralement, il participe à l'inclinaison latérale homolatérale et à une légère rotation du rachis. Comme l'iliocostalis, il est innervé par les rameaux dorsaux des nerfs spinaux. Dans le stomach massage straight back, ces deux muscles travaillent principalement de manière isométrique afin de maintenir la longueur du rachis contre la tendance naturelle à l'effondrement vers l'avant. Ils agissent comme des haubans postérieurs qui soutiennent la colonne pendant que les jambes poussent et ramènent le chariot. La biomécanique de l'extension thoracique mérite également une attention particulière. La colonne thoracique présente naturellement une kyphose physiologique. Lorsqu'elle s'étend, les facettes articulaires thoraciques glissent vers le bas et vers l'arrière, permettant une ouverture progressive de la partie antérieure du thorax. Cette extension s'accompagne d'une élévation subtile du sternum, d'une amélioration de la mobilité costale et d'une meilleure expansion respiratoire. L'objectif n'est jamais de créer une extension excessive au niveau lombaire. Au contraire, nous recherchons une répartition harmonieuse du mouvement sur l'ensemble de la colonne. Lorsque l'extension thoracique est bien distribuée, la cage thoracique demeure empilée au-dessus du bassin, les épaules restent détendues et la respiration devient plus libre. Dans le stomach massage straight back, cette extension subtile contribue à créer la sensation d'une colonne qui s'allonge vers le plafond plutôt qu'une simple position droite ou rigide. Les épaules jouent également un rôle fondamental. Les muscles stabilisateurs des omoplates, notamment le dentelé antérieur, le trapèze inférieur et certaines fibres du trapèze moyen, doivent maintenir une base stable permettant à la colonne de s'élever librement. Les principes de stabilité scapulaire prennent ici tout leur sens. Parmi les erreurs fréquemment observées, on retrouve l'effondrement du thorax, la perte de neutralité du bassin, la crispation excessive des épaules ou encore la poussée du chariot réalisée uniquement avec les jambes sans engagement du centre. Lorsque cela se produit, l'exercice perd une partie de sa richesse. L'objectif n'est pas simplement d'éloigner, puis de rapprocher le chariot. L'objectif est de conserver une organisation corporelle cohérente tout au long du mouvement. Le stomach massage straight back nous enseigne que la mobilité ne peut exister sans stabilité et que la stabilité devient inutile si elle empêche le mouvement. Cette relation entre stabilité et mobilité constitue l'un des fondements de la biomécanique moderne. Les articulations ont besoin d'une certaine rigidité
pour transmettre efficacement les forces, mais elles doivent également conserver suffisamment de liberté pour permettre l'adaptation aux contraintes du mouvement. Le stomach massage straight back illustre parfaitement cet équilibre. Plus le pratiquant progresse, plus il découvre que l'exercice devient une forme de méditation en mouvement. La respiration guide l'action. Le centre du corps organise la stabilité. Les jambes produisent le déplacement. La colonne reste allongée. Le système nerveux affine progressivement la coordination. C'est dans cette recherche de fluidité que réside toute la sophistication du Pilates. Au-delà du renforcement musculaire, cet exercice améliore la conscience corporelle, la qualité du mouvement et l'efficacité fonctionnelle du corps dans les activités quotidiennes. Il nous rappelle également qu'un exercice avancé n'est pas nécessairement spectaculaire. Parfois, les exercices les plus subtils sont ceux qui produisent les transformations les plus profondes. Le stomach massage straight back fait partie de ces exercices qui semblent simples lorsqu'on les observe, mais qui révèlent une extraordinaire complexité lorsqu'on les pratique avec précision. Il développe simultanément la mobilité des chevilles, des hanches et de la colonne, la stabilité du bassin, la coordination respiratoire, le contrôle neuromusculaire et la conscience posturale. C'est probablement pour cette raison qu'il demeure l'un des exercices les plus appréciés du répertoire réformeur. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration du stomach massage straight back. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de BioPilates Deep Dive. À bientôt.